Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo du mercredi, donc du mois de décembre, parce que dans le mois de décembre, je vous avais dit dans une vidéo, mais je sors 2 vidéos par semaine, donc l'une le dimanche à 17 h comme d'habitude et une le mercredi à 18 h. Donc voilà, là c'est la première vidéo du mercredi, c'est parti pour un mois de vidéos. Et donc j'ai commencé ce petit mois en découvrant une petite marque. Donc c'est la marque Troussi Rome, je pense que ça se prononce comme ça, Troussi. On m'a envoyé Julie m'a envoyé ce petit colis, je suis trop contente pour pouvoir découvrir les produits de la marque. J'ai reçu 4 produits. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc j'ai reçu dans un premier temps donc une palette de fards à paupières. Donc à l'intérieur il y a 12 fards. Donc elle se présente comme ceci à l'intérieur avec un grand miroir. Elle se présente un petit peu comme les Naked. Donc voilà, il y a 12 fards à paupières et elle coûte 28 €. À l'intérieur il y a 12 grammes, donc ça fait à peu près 1 gramme chacun. Donc ça va pour le grammage. Les produits, enfin la palette en tout cas est nickel test. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Paraben free, c'est hyper petit, j'ai pas lu. Dermatologie test, je pense, cruelty free, et c'est made in Italy. Tous les produits sont du coup fabriqués en Italie, donc je trouve ça bien. Donc tous les produits sont cruelty free. Là la palette n'est pas précisée qu'elle est vegan. Donc voilà, donc elle est toute petite comme ça. Enfin vraiment la palette elle m'a l'air hyper petite. L'harmonie est comme ça. Bon, c'est pas l'harmonie qui me fait le plus waouh, mais à l'intérieur il y a 1, 2, 3, 4, j'ai l'impression 4 mat et les restes c'est des irisés. Donc c'est un peu dommage. Enfin moi je suis plus, je préfère dans une palette avoir plus de fard mat que de fard irisé, parce qu'un maquillage totalement irisé, bon ça se fait, mais bon c'est pas ce que je préfère moi. Donc les couleurs sont assez nude avec une petite touche de couleur, enfin voilà. Voici l'harmonie, c'est pas ce qui me fait le plus transcender, mais du coup voici pour la palette. J'ai ensuite reçu un petit mascara, donc c'est le mascara waterproof. Le mascara il est, alors attendez que je vous dise, nickel test, free paraben, alors attendez parce que là c'est tout petit, il est cruelty free aussi et je crois qu'il est ouais c'est ça, dermatologie test je pense, donc c'est pareil. Là vous avez les listes des ingrédients, enfin vous avez un autocollant un peu, des ingrédients qui s'enlèvent si vous voulez l'enlever. En fait il y a un autocollant avec les ingrédients et derrière il y a d'autres ingrédients, donc je sais pas si c'est les mêmes. Ah c'est qu'il y a écrit nouvelle formule sur l'ingrédient. Bon après moi en ingrédients je m'y connais pas vraiment donc je pourrais pas trop vous dire qu'est-ce qui est mieux ou pas, mais en tout cas il y a écrit nouvelle formule, donc c'est qu'ils ont dû changer leur formule. Dans chaque packaging comme ça, enfin moi je les garde pas, mais vous avez donc les ingrédients, vous avez un mode d'utilisation et voilà, qu'est-ce que c'est que la palette, par contre c'est écrit en italien. Donc voilà, donc c'est une marque italienne. À l'intérieur du mascara il y a 10 grammes. Je suis pressée de tester, la brosse elle est comme ceci. C'est pas les brosses que je préfère les brosses en silicone, mais on va tester. Ensuite j'ai reçu un blush. Donc le blush par contre il est magnifique. J'adore par contre le packaging est assez blanc neutre avec juste la marque, le logo de la marque et la marque. Enfin le packaging j'aime bien en tout cas. Et la couleur elle est comme ceci, toujours avec un petit miroir, et il est énorme. Je sais pas si vous verrez l'épaisseur de ce truc, mais il est énorme. La couleur est très belle, c'est vraiment la couleur que je porte. C'est la pink couleur 2 je crois, et du coup le packaging est où pareil, c'est les mêmes logos. C'est le même logo, il n'y a pas écrit que c'est vegan. Pareil, il y a les ingrédients avec le mode d'utilisation en italien. Et je crois que je vous l'ai pas dit, mais il y a 12 grammes à l'intérieur, je crois. Non, 8 grammes, pardon. Et le blush coûte 11,90 €. Ensuite, j'ai reçu un rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres est comme ceci. Par contre, c'est, enfin, encre à lèvres, je sais pas comment on dit. Vous savez que les embouts mousse comme ça. Je crois que vous avez plusieurs styles de rouge à lèvres. Vous en avez avec des embouts normales et des embouts mousse. Mais moi, vous savez mon amour pour les embouts mousse. Enfin, j'ai le Too Faced NYX et je les kiffe. Vraiment j'espère que ça va faire un peu le même rendu, que ça va pas être hyper intense, parce que quand on cherche des embouts mousse comme ça, c'est qu'on veut pas non plus quelque chose de très intense. Et la couleur me fait un peu peur, parce que les autres couleurs c'est des couleurs assez violines, donc ça va. Ça fait une couleur assez naturelle, donc on va voir avec ça. Le rouge à lèvres il coûte 14,90 € et j'ai perdu le packaging. Ah non, regarde. C'est la couleur 4 Deep Bordeaux et c'est les mêmes logos. À l'intérieur vous avez 5 ml. À l'intérieur de la boîte, donc j'ai enlevé ce qui protégeait. J'ai reçu 4 échantillons. Donc l'échantillon que j'ai reçu, donc j'ai
des petits trucs comme ça là, vous voyez, pour pouvoir tester. Donc j'ai reçu une crème visage Or 24K, donc voilà la texture comme ça. Par contre ils sont bien remplis les packaging. Il n'y a pas trop d'odeur, donc il faudra que je teste. J'ai pas encore testé hein. Ce masque par contre il a l'air trop bien. Masque visage Or 24, donc c'est le cas, c'est le même je pense gamme que la crème. Mais genre le masque il est trop, regardez, c'est trop satisfaisant. Genre faut trop que je le teste. Il a l'air hyper bien. Il a une odeur assez fleurie, enfin assez parfumée, mais il a l'air trop satisfaisant ce masque, donc je suis trop pressée de le tester. Ensuite j'ai reçu une autre crème visage aloe vera, donc ça c'est super bien pour les crèmes hydratantes, l'aloe vera. Donc voilà, donc celle-ci je pense que je vais aimer. Et j'ai reçu ça, donc ça je ne sais pas trop c'est quoi, j'ai pas trop compris. C'est un échantillon, donc il y a écrit Magic Crème Color, et en fait, je vais vous montrer. Parce que genre, je voulais tester la première fois et je comprenais pas trop. Donc, en fait c'est une crème qui est blanche comme ça. Oula, j'avais trop mis. Une crème qui est blanche comme ça, on dirait un peu de l'argile quand ça sort, c'est hyper perturbant. Et en fait quand vous allez malaxer, enfin travailler le produit quoi, je sais pas si vous voyez, ça s'adapte à votre couleur de peau. C'est la première fois que je vois ça, enfin j'en ai déjà vu sur le marché, mais moi j'en ai jamais testé. Par contre il y a écrit que c'est une crème, donc je sais pas si c'est un fond de teint ou une crème, enfin je sais pas, parce que si ça s'adapte comme ça à la couleur de la peau, je pense qu'il faut l'enlever. Enfin genre je sais pas si ça se démaquille, si c'est une matière qui se démaquille. Vous voyez, vous le voyez même plus là, tellement il s'est bien adapté à ma couleur de peau. Donc voilà, je sais pas si c'est... Par contre ça sent... L'odeur j'aime bien. Je sais pas si c'est une base, un fond de teint, une crème, je sais pas trop, parce qu'il y a écrit Magic Crème, donc je pense que c'est une crème. Du coup, voici les produits que j'ai reçus, donc on va commencer tout de suite avec le tuto. Donc j'ai mis ma base de paupières, j'ai fait mon teint, mes sourcils, etc. Donc on va passer à la palette. Il n'y a pas de nom dans les fards à paupières, donc je vais vous montrer. Je vais prendre ce marron foncé là, je vais le mettre dans mon coin externe. Je vais pas utiliser ce miroir parce que il est un peu petit. Je vais le mettre dans mon coin externe, je vais faire un semi-cut crease basique. Parce que comme ça je vais pouvoir essayer de faire un maximum de couleurs mat sur mes yeux. Ah mes mèches elles commencent à me saouler, vous voyez elles sont dans la longueur où ça passe derrière mes oreilles mais ça se bloque pas derrière mes oreilles. Bien pigmenté, il fait pas de taches. Le problème c'est qu'on est vite limité par le nombre de fards qu'il y a. Je vais prendre l'autre format qui est juste à côté, donc celui-là, le orangé un peu ici. Il m'a l'air bien pigmenté, par contre les fards sont un peu poudreux. Et je vais en mettre genre juste à côté ici. Je sais pas si vous verrez. Là vous serez déjà plus près. Donc je vais en mettre ici et je vais aussi dégrader le fard. Donc comme ceci. Et je vais m'arrêter vraiment ici. C'est vraiment pour rajouter une petite touche. Je vais voir comment ça se comporte en superposition les deux fards. Bon après c'est pas non plus les deux fards à paupières les plus compliqués à se dégrader puisqu'ils sont dans les mêmes nuances. J'ai juste une petite chose à dire. Le fard marron une fois sur l'œil il est moins foncé. Je sais pas si vous le verrez sur la palette. Et comment il rend sur mon œil. Ils sont... Je sais pas si c'est moins intense ou c'est pas du tout la couleur qui ressort. Je vais partir dans le coin là, externe, et je vais me rapprocher petit à petit. Là je vais pas rajouter un autre format parce que je vais rajouter un irisé. Je vais juste swatcher ces deux irisés là, parce que je sais pas si vous voyez mais ils ont l'air de se ressembler. Ah il y en a un qui est beaucoup plus crémeux que l'autre par contre. Il y en a un il est un peu plus foncé que l'autre. Ah celui-là est crémeux, j'aime bien. J'aimerais bien que ça fasse le focus sur mes mains. Hop, on va se mettre comme ça. Regardez, ils sont quand même très jolis. Je vais mettre ça sur ma main. Hop. Donc le fard sec est un peu plus intense que les fards crémeux. Là on va prendre des pinceaux plats et je vais appliquer le fard irisé sec là que je vous ai dit. Il a un peu de mal à se prélever. Alors attendez, est-ce qu'on voit quelque chose? Pas du tout. On va prendre un pinceau plat. Hop, je vais prendre le pinceau de chez Kiko avec le manche jaune. Peut-être qu'il se relèvera mieux. Bah il rend moins intense que sur les doigts, donc je vais le prendre et je vais mettre du spray fixateur. Ah bah déjà je vois pas énorme différence, mais je vois déjà une petite différence. Et là je vais rajouter un fard lumineux, donc j'hésite entre deux, donc je vais swatcher les deux que j'hésite. Ils sont magnifiques ces trois fards, vraiment incroyables. Donc on a un petit peu un duochrome au milieu, je sais pas si vous verrez bien, un peu duochrome, mais les fards sont magnifiques par contre. Je vais les swatcher là, désolée pour les swatchs approximatifs. Ils sont magnifiques, j'adore. Je vais prendre le duochrome parce qu'il reste blanc rosé et je vais l'appliquer sur tout le reste de paupières que j'ai. On va prendre un autre pinceau plat, donc là je vais prendre celui-là, un pinceau comme ceci, c'est le Zoeva 226. Le duochrome c'est celui-ci, hop. Et je vais venir l'appliquer, oula, je vais venir l'appliquer grossièrement. Je viens le dégrader
dans le fard rose mat que j'ai mis ici. Et je reprends mon pinceau aussi avec l'autre irisé pour bien dégrader, que ça fasse une belle continuité. Donc là, et ensuite, j'aimerais bien faire un ras de cils un peu plus intense. Mais en fait, c'est qu'il faut que ça aille avec mon rouge à lèvres. Et je vais venir appliquer le marron qui est censé être intense au ras de cils. Mais à l'œil nu, on dirait deux marrons complètement différents. Donc une fois dégradé, en fait, il perd vachement d'intensité. Parce que regardez comment il est vachement marron maintenant. Je vais revenir prendre l'autre pinceau où j'ai du rose, comme ça va faire une petite continuité de dégradé. Mais c'est vraiment dommage, du coup on perd vachement d'intensité. En fait il est beaucoup moins foncé. Donc sachez que ce fard, si vous le travaillez vraiment pour le dégrader, etc. Non, cette mèche me saoule. Ok. Si vous le travaillez pour le dégrader, etc. il perdra en intensité et il deviendra vraiment un marron très léger. Là je vais venir travailler avec un fard irisé. Donc là je vais mettre hop, le fard doré là, ici. Et après je vais venir mettre un autre fard dans le coin interne. Et là dans le coin interne on va appliquer notre couleur. On va prendre ce pinceau là et on va prendre le blanc là qui est ici. Oula par contre il est bien pigmenté, j'en ai mis trop, on va enlever le surplus. Il bouffe un peu les fards irisés. Enfin une fois les avoir mis à côté, je sais pas si on verra la grande différence, regardez. Parce que là j'ai mis une couleur, une autre et une autre là. En fait avec le duochrome, donc le fard irisé duochrome ici et celui-là, il n'y a pas de grande différence une fois les avoir mis ensemble. C'est juste que celui-là, là est beaucoup plus pigmenté. Voilà, donc là je vais faire l'autre œil, je vais faire un liner. Et on se retrouve après pour le mascara du coup, parce que du coup j'ai un nouveau mascara à tester. Bon du coup voilà, j'ai fait les yeux pareil, j'ai rajouté un petit mascara que j'ai étiré. Et on va passer au... un petit liner, je dis mascara, enfin bref. On va passer au mascara du coup, il est waterproof. J'espère qu'il est bien. Donc on va, la brosse ça me paraît grosse pour les cils du bas, mais on va tester quand même. Après moi, à savoir que j'ai les cils, mais vraiment pas recourbés. Ils sont pas courts, mais ils sont pas longs non plus, genre je sais pas si vous verrez. Genre là avec un liner on les voit pas du tout. Enfin en fait ils sont pas du tout recourbés. Ils sont droits mes cils et ils sont pas non plus... Enfin ils sont pas courts mais ils sont pas longs, enfin genre ils sont moyens quoi on va dire. Par contre ils tiennent bien, enfin si un mascara est comme promesse de recourber le cil, et ben le mascara il fera bien le taf sur mes cils quoi on va dire. Ça tiendra bien la journée quoi. Voilà. Et moi j'utilise pas de recourbe-cils parce que ça casse mes cils, mes cils sont hyper fragiles. Je trouve pas le résultat hyper... Enfin pour moi qui vais mettre des faux cils, le résultat ça va on va dire. Mais pour si vous voulez vraiment mettre un... Comment dire, mettre un mascara naturel, ça vous conviendra je pense. Vous voyez j'ai un liner, il est pas non plus hyper épais. Ouais bon il est pas non plus fin mais il est pas non plus hyper épais et on les voit pas. Ah, attendez je vais vous montrer comme ça. On les voit pas du tout en fait. Mais pour moi qui vais mettre des faux cils, ça va, enfin genre voilà. Mais hors caméra, pour pas Instagram je ne porte pas de faux cils et du coup pas ouf. Par contre il est bien noir. Il est bien noir mais voilà. Donc là j'ai mis une couche. Bon la brosse est grosse parce que j'ai touché... Sinon ça va. En fait c'est juste qu'il a les poils un peu courts du coup pour les... Et que la brosse est grosse du coup pour les cils du bas c'est pas hyper pratique. Non pour les cils du bas il est pas du tout pratique. Mais parce que moi pour les cils du bas j'aime bien les brosses fines et avec des poils en silicone hyper longs. Et ça fait un beau résultat. Là celui-là bah, c'est pas du tout ce que j'aime en fait. Ça fait plein de traces noires donc non, pas du tout pour les cils du bas. Je vais attendre que la première couche sèche, je vais passer au blush. Donc hop voilà, la couleur m'a l'air trop belle par contre. Bon première couche on voit rien. On va remettre une deuxième couche. C'est assez naturel. Je vais remettre plus, donc je vais vous montrer comment je vais bien dedans quand même. Voilà, là on voit la couleur. Bon c'est un blush naturel. Enfin là je veux dire vous arriverez pas, vous ferez pas de taches. Parce qu'il faut vraiment bien y retourner. Par contre on dirait elle est beaucoup plus claire sur moi. Je sais pas si vous verrez la couleur là et la couleur de mes joues. Sur mes joues. Alors par contre il est très poudreux. Je sais pas si vous verrez comment c'est poudreux. Après j'ai un peu été comme une bourrine parce que c'est pas trop pigmenté. Mais c'est un blush poudreux. Les fards en général, que ce soit fard à paupières et fard blush, je suis floue, sont poudreux, à savoir. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est assez lumineux, j'aime bien. Je vais remettre une deuxième couche de mascara pour voir... je vais mettre 2 couches, parce que après 3 couches c'est trop. Donc là normalement le mascara il a bien séché. C'est pas vraiment un mascara qui va recourber bien, enfin genre je sais pas comment dire. Vous allez avoir volume et longueur quoi. Le mascara je suis moyennement emballée en fait parce que genre sur cette œil ça... Oula.
Sur cet œil ça s'est bien mis, mais sur cet œil ça a fait des paquets. Pourtant j'en ai mis autant, j'ai attendu que ça sèche et tout. Donc et j'ai des grosses taches. Mais bon, les grosses taches je vais les enlever après. Là je vais juste passer un highlighter. Donc pour l'highlighter je vais prendre le Fenty Beauty du coup avec du doré puisqu'il est doré, donc ça matchera bien. Je vais le mettre aux endroits habituels. C'est vraiment trop beau. Genre là vous le voyez sur mon bout du nez. Il est incroyable cet highlighter. Pour tout ce qui est tache de mascara, vous prenez un goupillon que vous utilisez à part pour vos sourcils qui est vraiment propre. Hein. Genre là il y a zéro matière dessus. Et on va enlever les taches de mascara. Faut vraiment que ça soit sec parce qu'autrement la tache de mascara va s'étaler parce qu'elle sera pas sèche. Et juste en prenant comme ça va enlever la croûte de mascara qu'il y a sur votre. Donc là je mettrai mes faux cils hors caméra, je vais passer aux lèvres. J'ai enlevé mon baume et du coup je vais prendre ça, le petit embout mousse. Je suis trop pressée de tester. Vraiment parce que j'adore trop les embouts mousse. Donc on va tester tout ça. Oh il est bien intense par contre. Par contre je l'ai super gercé, je suis vraiment désolée. Par contre je galère à appliquer. Par contre ça ressemble bien à... J'ai l'impression en caméra non mais ça ressemble bien à la couleur. Et j'avais peur mais c'est super bien. Par contre l'embout est super gros. Attendez je vais vous comparer avec les autres que j'ai. L'embout mousse j'en ai 3. Bon ça reste dans la même tonalité celui-là. Il ressemble un petit peu au Too Faced que j'ai là. Mais en embout mousse j'ai ça. Et pour vous comparer, donc là c'est un... Bon je vais pas comparer avec celui-là parce que l'embout mousse il est plus rectangle. Je vais comparer avec le NYX. L'embout et ils sont comme ça parce que le Too Faced c'est pareil. Je sais pas si vous verrez comment la différence est énorme en fait. Hop, je vais me décaler. Mais en fait l'embout est plus gros et moins... J'ai l'impression moins précis. Du coup voilà, l'embout est plus précis là. Mais vu que je pense qu'il est gros et qu'il absorbe plus de matière, il est beaucoup plus intense. Bon, je vais mettre mes faux cils hors caméra et on se retrouve après. Donc voici mon petit look, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai essayé au maximum de vous détailler tous les produits, etc. Je vais vous faire un petit briefing de chaque produit, ce que j'en ai pensé, ce qui était bien et ce qui était pas bien. Pour les faux cils, je vous ai pas dit, mais j'ai mis des faux cils de chez SheGlam. C'est vraiment mes préférés, je les adore tout autant. Donc pour les produits Troussi. Donc je vais commencer par la palette du coup. La palette, je trouve que les fards sont bien pigmentés. Enfin après j'ai utilisé des neutres, donc les neutres c'est forcément que c'est bien pigmenté. Ce que je trouve dommage c'est qu'une fois qu'on les travaille ensemble, donc pour dégrader etc. Je trouve que les mats perdent un petit peu en intensité, comme par exemple le fard marron que j'ai mis au coin externe. Ça je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite pour les fards irisés sont très bien. Certains, par exemple comme celui que j'ai mis au milieu, faut avoir un spray fixateur à côté pour les rendre un peu plus intenses. Mais sinon, ceux que par exemple que j'ai mis au coin interne dans la paupière mobile et en ras de cils, je trouve qu'ils sont très bien pigmentés, on voit bien les perles, ceux-là il n'y a vraiment pas besoin de spray fixateur. Par contre, il y a entre tous les fards irisés qu'il y en a vachement qui se ressemblent. Je trouve ça très dommage. En fait là, dans mon coin interne, on voit pas que j'ai mis deux fards à paupières différents, alors que j'en ai vraiment mis deux. J'en ai mis un, il est censé être holographique. Et une fois sur les yeux on le voit pas du tout. Je sais plus si vous vous rappelez dans le swatch que je vais vous montrer, on voyait vraiment qu'il était blanc rose. Et une fois sur les yeux on voit pas tant de différence que ça. La palette est très bien. Elle est trop poudreuse pour ce que c'est je dirais, parce qu'elle est vraiment hyper poudreuse. Je sais pas, je l'ai nettoyée mais je sais pas si vous verrez. Mais elle est quand même assez poudreuse. Et je trouve ça dommage pour la qualité que c'est. Enfin j'aime bien quand ça me dérange pas que les fards soient poudreux quand vraiment la qualité suit. Pour les fards mat, la qualité à suivre, vraiment ça j'ai rien à dire. Mais par contre pour les fards irisés sont assez poudreux. Et il faut vachement y aller pour vachement voir les perles en fait. C'est ce qui est dommage. Mais la palette est très bien. Mais ce que je dirais c'est que c'est assez... Enfin c'est facile à dégrader Enfin c'est facile à travailler. Moi qui adore tout ce qui est pigment pressé, là c'est vraiment des fards à paupières, c'est pas des pigments pressés. Vraiment tout ce qui va être pigment pressé ça va être vraiment super intense. Et faut savoir travailler les fards à paupières pour travailler les pigments pressés. Mais les fards à paupières c'est vraiment que... Et en plus là c'est des couleurs naturelles, donc si vous avez vraiment des mal à dégrader etc les fards à paupières, et ben là cette palette ça va être facile pour vous. Mais l'harmonie m'enchante pas des masses. Le mascara je suis assez mitigée. Parce qu'en fait je le trouve bien et pas bien. En fait dans cet œil, la première couche par contre c'est hyper nul. Faudra appliquer une deuxième couche. Mais pour la deuxième couche sur cet œil c'était très beau etc. Et là dans cet œil là, mes cils restaient droits. Je sais pas pourquoi mais ils restaient droits. J'ai eu hyper du mal à rapprocher les faux cils et mes vrais cils parce qu'ils étaient vraiment droits en fait. Je sais pas pourquoi là ils étaient bien recourbés. Je sais pas si c'est parce que là mes cils coopéraient pas ou... Je sais pas, ou j'ai mal travaillé, mais en tout cas je suis assez mitigée sur ce mascara. Par contre il vous fera pas des volumes longueurs, si vous recherchez ça ce sera pas trop fort. Enfin les longueurs un petit peu, mais le volume
moins, vraiment moins. Mais vraiment c'est un mascara qui restera assez naturel, et si vous êtes adepte du liner, et des liners que vous faites souvent, genre des liners étirés comme j'ai fait aujourd'hui, vous verrez pas trop vos cils, donc je vous conseillerais pas trop ce mascara. Mais si vous aimez les cils naturels avec un petit peu de longueur, le blush je le trouve très bien, à savoir qu'il est un petit peu lumineux, donc faut le savoir, mais très poudreux, énormément poudreux. Regardez mon fard, je sais pas si vous verrez bien, mais il est très très poudreux, à savoir, et c'est peu pigmenté. Faut savoir avant si c'est trop pigmenté ou peu poudreux, ou peu pigmenté, parce qu'en fait un fard à joues trop pigmenté, ben ça peut faire des taches et il faut que ça soit facile à dégrader. Mais c'est pas mauvais. Et un fard à joues peu pigmenté, c'est pas mauvais non plus. Il faut juste que au bout d'un moment la couleur se voit. Donc là faut y aller plusieurs fois. Faut y aller vraiment plusieurs fois dans le pan, sur vous, etc. Donc c'est pas mauvais, mais la couleur est naturelle en fait. C'est pas une couleur qui va vraiment être voyante. Si vous voulez des blushs bien pigmentés comme moi, j'adore quand on voit énormément le blush, ben, ça sera pas forcément un blush pour vous. Mais si vous aimez les blushs assez naturels, etc., ben, le blush sera vraiment pour vous. En plus il est peu pigmenté, donc je trouve que c'est quand même bien. Vous pouvez pas vous tromper et ça fera pas de tache en fait. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres c'est mon produit coup de cœur. C'est vraiment mon produit coup de cœur des 4 produits que j'ai eu. J'adore, vraiment, je l'adore. La teinte est naturelle, j'allais dire la teinte est naturelle, pas du tout. La teinte est magnifique. Juste le petit problème c'est l'emboumousse parce qu'il est énorme et pas précis. Après ça c'est le problème des emboummousses. Les Too Faced c'est pareil, c'est juste que j'ai pas de rouge à lèvres intense foncé comme ça, donc ça se voit moins. C'est des couleurs un peu plus soft, mais c'est pas précis. Donc par exemple si vous avez vraiment, si vous voulez des rouges avec des embousses comme ça, je vous conseille de prendre des crayons à lèvres. Moi je déteste les crayons à lèvres. Je n'arrive pas à m'y faire au crayon à lèvres. Mais si vous faites le contour avec un crayon à lèvres, déjà ça va vous aider. Juste pour les commissures, etc., ça va vous aider. Donc pour les embousses, je le trouve très bien à trouver un crayon à lèvres. Mais après bon ça va, c'est pas non plus dégueu. C'est juste que c'est un peu compliqué au niveau des commissures et ici au niveau de l'arc de Cupidon. J'ai pas eu de gros flop, mais j'ai eu juste un gros top, c'est le rouge à lèvres. Mais si je devrais dire un produit que je vous conseille pas énormément, c'est quand même le mascara, parce que je suis pas emballée par le mascara. Par contre il est waterproof. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas parce que j'ai reçu les produits gratuitement que je vais dire que les produits sont nuls. Les produits sont pas nuls, il convient juste à des types de clientèle qui aiment les produits assez naturels on va dire. Après j'ai une palette dans les teintes naturelles, donc s'il y a des palettes plus colorées il faudrait que je teste voir la pigmentation des fards colorés. Là c'est vraiment une palette de neutres, donc voilà, les fards, c'est vraiment des fards à paupières assez faciles à travailler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.